Samedi 12 octobre de l'année 2024, fidèle ami internaute de Dabaro TV, merci de prendre le rendez-vous de cette session de l'information. Il y a 7 ans, l'univers médiatique du Bénin accueillait un nouveau bébé. Le groupe de presse Dabaro s'est installé dans la partie septentrionale du pays où l'avenir de la presse semblait encore sombre. Le challenge pour le jeune et dynamique journaliste Barnabas Orukuma était de parvenir à développer un média dans cette région presque vierge dans ce secteur. Avec sa jeune équipe partageant sa vision, ils se sont donnés pour mission de révolutionner ce secteur pour s'imposer. Pour y arriver, ils ont fait du professionnalisme leur leitmotiv et des réseaux sociaux leur principal atout. Ceci leur a permis de gagner la confiance des populations et celle de plusieurs partenaires. Après environ une décennie, Dabaro reste et demeure le groupe de presse le plus suivi et le leader dans sa zone d'implantation en matière de qualité et de quantité. Le pont de franchissement sur la route inter-État Parakou-Tangueta à la hauteur de Sebou, une localité de Tchaourou dans le département du Borgou, est à 2 doigts de céder. Suite aux récentes fortes pluies, l'ouvrage de franchissement a perdu de sa solidité, rendant périleuse la traversée sur cette route. Une partie considérable du pont a été consommée par les eaux violentes dont la fureur a été attisée par les dernières pluies, dont celle de la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 octobre dernier. On poursuit ce flash info. Les éléments de la police républicaine du 4e arrondissement de la ville de Ouida, dans le département de l'Atlantique, ont interpellé 7 personnes impliquées dans un vol de moto. C'était le mardi 8 octobre 2024, au détour d'une opération menée en synergie avec les autres commissariats de cette ville. Ceci après avoir été informés de façon répétée de l'existence d'un réseau spécialisé dans le vol de motos qui préparait une action criminelle. Aussitôt, une enquête a été ouverte permettant de mettre la main sur les 7 personnes. Les perquisitions de leur logis ont permis de saisir une quantité importante de chanvre indien, des allumettes, des coupes-coupes et 3 motos de marque Bajaj. Selon la police républicaine, d'autres acteurs et complices de ce réseau en fuite sont activement recherchés par ses services compétents. Direction Cotonou pour dire que l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL Bénin, a tenu une rencontre officielle avec les membres du bureau de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM le mardi 8 octobre dernier. Conduite par son président Barnabas Orukuma, la délégation de l'UNAMEL Bénin a présenté les grands chantiers de l'Union et échangé sur les pistes de partenariat avec l'ODEM. La discussion a porté sur la professionnalisation des médias en ligne, la lutte contre la désinformation ainsi que la sécurisation du processus de délivrance des cartes de presse. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Bénin interdit toute utilisation de l'intelligence artificielle lors de la rédaction des rapports de stage, des mémoires de soutenance, des protocoles de recherche et bien d'autres encore au sein des universités publiques. La note du ministère rendue publique le mardi 8 octobre dernier a rappelé un certain nombre de déviances à éviter tant par les étudiants que par les enseignants. Hors du territoire national, à présent au Cameroun, le gouvernement interdit les débats dans les médias sur l'état de santé de Paul Biya. L'absence prolongée du président camerounais de 91 ans, qui n'a fait aucune apparition publique depuis septembre dernier, a suscité des inquiétudes, des questions puis des rumeurs alarmantes. Tout débat sur l'état de santé du président est désormais formellement interdit, a donc indiqué Paul Atanga Ndji, le ministre de l'administration territoriale, dans un communiqué diffusé le 10 octobre dernier, une décision qui n'a pas tardé à faire réagir autant dans le milieu de la presse que politique. L'épidémie du virus Marburg au Rwanda est maîtrisée. Déclaration ce 10 octobre 2024 du directeur général de l'Africa CDC, Jean Kinzeya. Le Rwanda a enregistré 13 morts et 58 cas confirmés selon les derniers chiffres officiels concernant ce virus proche d'Ebola qui provoque une fièvre hémorragique et qui a poussé les États-Unis à déconseiller à leurs ressortissants
de se rendre au Rwanda. Dans sa capitale, pas de restrictions de déplacement liées à l'épidémie, mais quelques mesures de précaution dans certains lieux publics. Et c'est sur cette information venant tout droit du Rwanda que nous mettons un terme à ce Flash Info. Merci à toutes les équipes de réalisation. À lundi prochain.